Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. C'est toujours un Wikibook. On se trouve dans la propriété et application, produits scalaires, quelques décompositions, la décomposition par les vecteurs propres, quelques applications des valeurs propres. Alors on a vu dans la vidéo précédente projection de l'espace sur un plan. Donc là je suppose que vous avez vu cette vidéo, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite pour faire les deux exemples. Dans la vidéo précédente, je n'ai eu le temps que de faire le premier exemple en essayant de donner des explications. Là on va essayer d'aller un peu plus vite et de faire les deux exemples. Alors si vous ne comprenez pas, c'est parce que vous n'avez pas vu la vidéo précédente, où je donne un peu plus d'explications. Alors là je récupère Octave. Alors ici on a notre matrice. Cette matrice, elle doit projeter tout l'espace sur un plan. Et ce que nous voulons, pour effectuer ce travail, il faut qu'elle ait deux vecteurs propres dont les valeurs propres sont égales à 1. Ça sera ces deux vecteurs propres qui matérialiseront le plan. Et un troisième vecteur propre qui devra avoir sa valeur propre nulle. D'accord? Et ça donnera la direction dans laquelle la projection se fait sur le plan. Alors là, cela nous semble correct, on est content. Donc on va récupérer avec Octave. On récupère le... Oh, pourquoi tu me fais ça? On récupère le code avec Octave. Voilà. Alors, on met là. Alors, on a bien notre matrice. Donc là, il y a déjà les vecteurs propres, mais on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc, on a bien première valeur propre 1, deuxième valeur propre 1, et troisième valeur propre, comme c'est écrit en mode scientifique, c'est 1, 10 puissance moins 13. Et 1, 10 puissance moins 13, pour moi, c'est 0. D'accord ? Alors là, comme c'est écrit en mode scientifique, je vais faire la même chose pour mon travail. Donc là, je suis content, il y a 6 chiffres après la virgule où c'est 1, 6 chiffres après la virgule où c'est 1, et 0 c'est 1. Donc pour moi, ces valeurs propres sont correctes. Malheureusement, pour le langage C, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, pourquoi? Parce que si maintenant je mets un E pour... E, c'est normalement ingénieur. Enfin, c'est scientifique aussi. Le E, c'est... j'avais choisi E justement parce que c'était ingénieur. Donc là, on va mettre le mode scientifique en mettant un E. Là, il y a 6 chiffres après la virgule. Je vais en mettre 12. Donc le maximum pour le langage C. Et là, on se rend compte... Là, on se rend compte qu'on a bien nos 1 avec 0, 6 chiffres après la virgule où c'est des 0. Le 1 ou 6 chiffres après la virgule, c'est 0. Et là, on voit que c'est le 0, c'est en fait 1, 758, 10 puissance moins 13. Donc, c'est bien 0 pour moi, mais ce n'est pas 0 pour le langage C. Là, cette valeur-là, c'est bien 1 pour moi, mais ce n'est pas 1 pour le langage C à cause de ces erreurs d'arrondi. Et là, pour moi, c'est bien 1. Là, on voit que c'est 1. Mais à cause de ces valeurs-là, pour le langage C, ce n'est pas 1. Et donc là, ces valeurs-là, malheureusement, vont détruire mon algorithme. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Alors, pour continuer mon travail sans avoir de problème, je récupère donc le deuxième exemple. C'est celui qui calcule les vecteurs propres. Alors, je le mets ici.
Alors, pour résoudre le problème des valeurs propres qui ont des problèmes d'arrondi, plutôt que d'utiliser cette fonction qui calcule les valeurs propres avec des problèmes d'arrondi après 6 chiffres après la virgule, qui ne sont pas corrects, ou le 0 qui est représenté par une valeur à 10-13, qui pour moi est naturellement bien 0, mais qui pour le langage C ce n'est pas 0, j'ai décidé de contourner ce problème en mettant comme valeur propre directement les valeurs que j'estime être les bonnes, c'est-à-dire 1, c'est celle que j'ai trouvée aussi sur Octave, 1, celle que j'ai aussi trouvée, et le 0. J'ai supprimé les erreurs de calcul. Même Octave, ici, il me donne comme valeur 10 puissance moins 13. Donc moi, j'ai mis 0, comme ça, cela m'évitera les problèmes de calcul. Voilà, donc ça, c'est bon. Donc là, c'est ma matrice, j'espère que c'est la bonne. Oui, c'est la bonne, c'est marrant ça. Oui, c'est la bonne. Alors, ici, on a 3 valeurs propres, donc 2 qui sont identiques, d'accord? Donc là, je vais commencer à travailler avec la première valeur propre. En fait, je vais travailler avec les 2 premières. Alors, ici, il y a un algorithme. Cet algorithme, c'est un algorithme qui résout les systèmes d'équations avec des valeurs libres multiples, et jusqu'ici c'est des valeurs, c'est un système d'équations, c'est un algorithme qui résout les systèmes d'équations avec des variables libres, et ces variables libres vont donner des vecteurs libres. Quand ils vont être normalisés, ça va donner nos vecteurs propres. D'accord ? Cette partie, vous pourrez l'utiliser dans n'importe quel système d'équations dont vous savez qu'il va y avoir des variables libres. Ça va le résoudre, d'accord ? Et même s'il n'y a pas de variable libre, il trouve quand même la solution. Et là, par contre, quand on normalise le résultat, et bien dans ce cas-là, on se retrouve avec nos vecteurs propres. Donc là, c'est bon. Donc là, comme j'ai choisi de mettre R1 ici pour les valeurs propres, c'est les valeurs propres, elles sont choisies ici. Là, ça sera la première valeur propre. Et quand je ferai le deuxième, je prendrai la troisième pour avoir le 0. Donc là, je vais commencer avec la première. En fait, il y en a 2 identiques. Voilà, j'ai déjà ici mes 2 vecteurs propres qui sont mes 2 vecteurs propres. Voilà, oui, puisqu'ils sont à normaliser. Donc je récupère ça. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Donc là, il me demande de copier ces vecteurs dans le dernier fichier. Alors le dernier fichier, c'est... Par contre... Voilà, le dernier fichier, c'est vérifier les calculs en 3D. Alors je récupère le code, je le mets ici. Je vérifie que c'est bien les mêmes valeurs pour la matrice A. Oui, c'est bon. Maintenant, je récupère ce code-là. C'est des trucs. Alors, quand je récupère le code, je vérifie qu'il y a bien 12 chiffres après la virgule. Donc ça, je peux le fermer et je vais le mettre ici. Donc là, il y a déjà la solution et moi, je vais rajouter le truc ici. Alors maintenant, là, j'ai calculé les 2 premiers vecteurs. C'est ceux qui ont la valeur propre égale à 1. Donc ce vecteur-là et ce vecteur-là déterminent un plan. Maintenant, il faut que j'ai le vecteur qui donne la direction. Alors, c'est tout simple. Les 2 premiers vecteurs, valeur propre 1, ça donne l'équation du plan. Et le 3e vecteur, c'est la direction. Donc, je vais prendre ici 3. Je vais mettre 3. Et là, j'ai bien mon 3e vecteur. Donc, je le récupère. Je ferme.
Alors naturellement, je ne peux pas le copier directement, donc je suis obligé de faire ça à la main. Donc là, j'ai récupéré. Donc là, c'était l'espace pour les deux vecteurs propres, ces deux vecteurs propres. Mais là, comme on calcule le troisième, les deux premiers sont NAND. NAND, ça veut dire qu'il a essayé de normaliser un vecteur nul. Je peux peut-être vous le montrer tout de suite. Voilà. Donc, là, vous voyez, on a notre solution. Le vecteur, là, vous ne le savez pas, mais il est normalisé. Et il normalise aussi là. Si je neutralise la normalisation, on a bien nos vecteurs nuls. Et là, c'est le vecteur qui est calculé. Mais là, c'est encore le vecteur libre. D'accord? Il n'est pas normalisé. Ce vecteur libre, une fois qu'il est normalisé, là on voit les NAND, c'est des zéros, hein, et une fois qu'on normalise, et ben, les vecteurs nuls sont transformés en NAND, et ce vecteur-là est normalisé. Voilà. Donc ça c'est bon, donc on l'a vu. Alors maintenant, moi, ce qu'il faut, j'ai récupéré mon troisième vecteur normalisé, mon troisième vecteur propre. Donc je l'introduis dans le code. Ça, je suis obligé malheureusement de le faire à la main. J'avais pensé d'essayer de voir si on pouvait le faire de manière automatique. Mais je pense que c'est trop compliqué pour moi. Donc ça, on le ferme. Voilà. Et maintenant, eh ben, on va vérifier. C'est ce fichier-là sur lequel j'ai travaillé et qui vérifie. Donc il y a la matrice A, le vecteur propre que je viens de calculer, les vecteurs propres que je viens de calculer, là on les copie dans A pour la matrice, on les copie dans V pour les vecteurs propres, on en prend l'inverse ici. Alors ici, on a notre matrice de travail. Ici, c'est les vecteurs propres sur lesquels j'ai travaillé. Alors ici, on calcule les valeurs propres, c'est-à-dire que je ne récupère pas les valeurs propres à partir de ce truc-là. Je calcule les valeurs propres à partir de l'équation, enfin de l'algorithme qui permet de le faire, c'est-à-dire inverse de A, inverse de V, A, V, donc inverse de V, inverse des vecteurs propres, A multiplié par A, multiplié par A, ça donne T, et T on le multiplie par V, donc on obtient cet algorithme-là, et ça nous donne les valeurs propres, d'accord? Et là, cette partie-là n'est hors sujet, mais elle permet quand même de vérifier que l'on retrouve bien A en utilisant les vecteurs propres, les valeurs propres et l'inverse des valeurs propres. Donc c'est juste pour me rassurer que l'on retrouve bien les bonnes valeurs. Alors c'est ici, hein, la matrice A projette l'espace dans la direction des vecteurs propres V3 sur le plan, déterminé par deux vecteurs propres V1 et V2. Si le vecteur propre V1 a une valeur propre égale à 1, si le vecteur V2 a une valeur propre égale à 1, et si le vecteur V3 a une valeur propre égale à 0, d'accord, ça c'est ce qu'on vient de voir. Et les vecteurs V1, V2, V3 doivent être linéairement indépendants. Alors, pour travailler la linéarité des vecteurs, pour vérifier s'ils sont indépendants, on calcule par exemple le déterminant et on voit que le déterminant n'est pas nul, donc ils sont linéairement indépendants. Voilà. Donc ça c'est bon. Là on va voir un petit peu étudier pour voir quelle est la précision des valeurs propres. Donc les valeurs propres elles sont ici, là il y a 6 chiffres après la virgule, donc je vais en mettre 12 chiffres après la virgule. Voilà,
Donc là, on voit, le premier c'est bien 1, là c'est 1, cette valeur-là, c'est démontré sur YouTube que c'est égal à 1, et là on a bien 0, donc c'est bon. Donc là, on voit que les chiffres correspondent bien aux valeurs propres que l'on cherche, c'est-à-dire 1. Ici, cette valeur-là, c'est démontré, c'est égal à 1, et là, on a bien nos bonnes valeurs. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc on a vu le deuxième exemple. Maintenant, on va voir rapidement aussi le troisième exemple. Alors, le troisième exemple, on va essayer de le faire encore plus vite. Alors, il se passe une chose, c'est que depuis quelques instants, il y a ce code qui vient se mettre, et ce code-là, je le récupère ici. Donc quand je copie le truc, eh ben, il vient là. Là, je vais essayer de le copier correctement. Donc là, je vais bien mettre là, pour pas avoir copie. Voilà. Il y a copie, je sais pas comment, c'est ennuyeux. Ah ben il est encore, même là j'ai fait attention, mais il y a encore. Donc c'est pas grave. Donc là, c'est le deuxième exemple. Donc là, on a toujours bien nos bonnes valeurs. On récupère avec Octave pour vérifier qu'il y a bien les mêmes valeurs. Voilà. Donc on a bien nos valeurs propres 1 et truc. Hein, là, 10 puissance moins 13, c'est 0. Nous, on va juste ici mettre sous forme scientifique pour vérifier les problèmes d'arrondi. Alors, pour mettre sous forme scientifique, c'est ici, on met un E. E, normalement, c'est pour ingénieur. Et là, il y a 4 chiffres après la virgule. On va en mettre 12. Hop. Et là, on se rend compte toujours, bon, ça, pour moi, c'est 1. Hein. Il y a 7 chiffres après la virgule. 0, il y a 0. Là, il y en a même 8. Peut-être même 9 chiffres après la virgule. D'accord? Mais pour moi, ça, c'est 1. Mais pour le langage C, c'est pas 1. Donc, ce problème-là, c'est le problème d'arrondi. Ici, pour moi, cette valeur-là, c'est bien 1. Mais pour le langage C, ce n'est pas 1. Dans le problème d'arrondi. Et ici, 2 10 puissance moins 13. Voilà, on voit que c'est à peu près le même chiffre que Octave. Hein. Mais pour moi, ça c'est 0 parce que c'est 2 10 puissance moins 13, c'est 0. Mais pour le langage C, ce n'est pas 0. Donc je suis obligé de faire des corrections dans la suite de mon travail. Donc là, je vais récupérer l'exemple 3, celui qui permet de calculer les vecteurs propres. Je suis obligé de faire des corrections, c'est-à-dire que je ne peux pas utiliser cette fonction-là pour calculer les valeurs propres, parce que il y a une erreur d'arrondi, 6 chiffres après la virgule. Pour moi, c'est pas un problème, mais pour le langage C, oui, puis ça détruit les algorithmes. On l'a vu dans la vidéo précédente. C'est pourquoi j'ai décidé, pour les valeurs propres, de les rentrer nettes, c'est-à-dire 1, et pas l'erreur que commet cette fonction. Ça fait donc 1, 1 et 0. Là, il y avait 10 puissance moins 13, je crois, 2 10 puissance moins 13. Et ces erreurs d'arrondi détruisent mes algorithmes. Donc j'ai décidé de faire la correction, puisque j'ai vérifié avec Octave que le résultat c'est bien 1, 1, 0. Alors là, je vais faire le premier exemple. Donc ici, c'est 1. Il va donc sélectionner la valeur propre 1. Et cette valeur propre, eh ben, on a de la chance, elle est double. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé cet algorithme. Sinon, j'aurais utilisé la fonction qui calcule directement les vecteurs propres. Voilà, donc ben voilà, j'ai mon résultat, donc je le récupère. Ah non, il faut d'abord que je récupère
que je récupère, vérifier les calculs. Voilà, on récupère ici. Alors, vérifier d'abord que le A sont bien les mêmes, qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, le A sont bien les mêmes. Donc là, je récupère le code. À la guerre comme à la guerre. Là, il y a des personnes qui essaient de rentrer chez moi par les murs. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors là, j'ai récupéré mes deux vecteurs propres, ceux qui représentent le plan. Alors maintenant, je vais mettre ici 3. Pourquoi? Parce que c'est le troisième vecteur propre, celui qui est nul, celui que je veux utiliser. Donc là, je vais lancer l'exemple. Et j'ai bien mon troisième vecteur propre. Donc je le récupère. Alors il manque ici, donc je le mets ici. Si ça va un peu vite pour vous, c'est parce que vous n'avez pas vu la vidéo précédente. Donc regardez d'abord la vidéo précédente où je donne des explications. Là, j'essaie juste de faire les deux exemples le plus rapidement possible. Voilà. Donc là, j'ai mes deux vecteurs propres qui représentent un plan. Et là, j'ai le troisième vecteur propre qui représente une direction. Voilà. Et là, quand je fais ma matrice A, ça, c'est les vecteurs propres que je viens de calculer. Là, ce sont les valeurs propres que je calcule à partir de mes vecteurs propres. Et je vois qu'elles sont à peu près correctes. Et là, c'est hors algorithme. On vérifie juste que V multiplié par les valeurs propres, multiplié par l'inverse, redonne bien A. Donc ça, c'est juste pour vérifier que cette décomposition est correcte. Alors là, je vais juste mettre plus de chiffres après la virgule pour vérifier un petit peu. Alors, je vais mettre... Non, je crois qu'il faut juste mettre 12. 12 ici. 12 chiffres après la virgule pour voir un petit peu. Voilà, donc là, on a bien 0. Là, on a bien 1. Et là, on a bien 1 avec au moins 12 chiffres après la virgule. Après, il peut y avoir des erreurs. Il y aura certainement des erreurs. Hein. Au-delà de 12, il peut y avoir des erreurs. Mais normalement, 12, c'est le nombre de chiffres que le langage C est capable de donner exact. Ensuite, le 13e, c'est souvent un nombre qui peut être aléatoire, hein, puisque ça dépasse les capacités du langage C. Voilà. Donc là, on a vu, c'est à peu près correct. Et cette valeur propre, hein, on l'a bien calculée. On ne l'a pas récupérée, on l'a bien calculée ici. Voilà. Donc là, c'est bon. C'est bon. Ah, oui, il faut maintenant vérifier comment ça s'appelle, les plans. Alors, on va refaire comme pour la vidéo précédente. Alors, cet algorithme-là, hein, sans la normalisation, c'est un algorithme que vous pouvez utiliser pour résoudre n'importe quel système qui a des variables libres. D'accord? S'il y a des variables libres, il va le résoudre. Et oui. Et si vous normalisez, ça va vous donner des vecteurs propres, à condition, bien entendu, que vous avez des valeurs propres. Ah non, il ne peut pas faire ça. Si, oui, parce que la partie valeur propre, vous la sautez. Vous avez donc ici, vous avez un système d'équations avec des variables libres, et vous avez donc le bon résultat. D'accord. Alors maintenant, on va faire un petit travail particulier. On va calculer l'équation du plan. Alors ici, vous pouvez trouver l'équation du plan. Vous vous rappelez, on a deux vecteurs qui déterminent un plan, mais on ne sait pas pour l'instant quel est ce plan. Vous pouvez trouver les équations du plan
quand les valeurs propres sont égales à 1. Donc il faut que les valeurs propres sont égales à 1. Donc on met R1. On met R1 ici. Et c'est ici que l'on a la solution. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer la partie de l'algorithme qui ne nous concerne plus. On récupère ici, et on peut même le détruire. Et on va simplement afficher ici AB. Et sur AB, normalement, si on a bien mis 1 ici, on va avoir l'équation du plan. Donc on va avoir ça. Ah, par contre, je vais directement mettre 12 chiffres après la virgule. Comme ça, ça m'évitera de refaire le calcul. Voilà, et bien ici, on a nos deux lignes nulles qui vont nous permettre de construire nos deux vecteurs propres qui représentent le plan. Et ici, on a l'équation du plan. Donc, je la récupère. Cette partie-là, c'est... Hop. Cette partie-là, c'est... a déjà été vue dans le... Donc là, je ferme. A été déjà vue dans la première vidéo. Donc, essayez de voir la première vidéo si jamais vous êtes un peu perdu. Donc là, c'est l'équation du plan. Alors, je vais simplement rentrer les données. Alors, multiplié par x, c'est les coordonnées du premier vecteur. Multiplié par y, ce sont les coordonnées les deuxièmes coordonnées du premier vecteur. Multiplié par z, ce sont les coordonnées du dernier vecteur, et là c'est a. Voilà. Donc là on se retrouve avec une équation d'un plan, hein, en 3D. Alors c'est ax plus by plus cz, d'accord? C'est l'équation standard d'un plat, et ça doit être égal à 0, et ça doit être égal à 0 quand on utilise les bons vecteurs. Donc là, il me faut que mes vecteurs soient 10. Alors c'est ici, hein, mes vecteurs, je crois. Oui. Donc je vais mettre 12 chiffres après la virgule pour avoir les bons vecteurs. Ça, c'est le troisième fichier, hein, celui qui m'a donné les bons résultats. Donc là, je récupère mes vecteurs propres avec 12 chiffres après la virgule. Si vous ne mettez pas 12 chiffres, il y a beaucoup de chances que les calculs ne tombent pas justes, hein. C'est-à-dire vous aurez des approximations avec 12 chiffres après la virgule. Alors ici, on a notre V1. Ici, c'est V1, le premier vecteur du plan. Ici, c'est V2. C'est le deuxième vecteur du plan. Et ici, c'est V3. C'est le vecteur de la direction de projection. Voilà. Donc, plan. Alors, je vais recopier cette ligne au cas où je fais une erreur pour avoir une correction. Alors, je vais donc rentrer le premier vecteur dans cette équation et il va falloir qu'elle donne 0 si le calcul est correct. Donc, je récupère cette valeur-là. Je la mets pour les x. Je récupère cette valeur-là. Je la mets pour les y. Et je récupère cette valeur-là. Et je la mets pour les z. Alors, si je n'ai pas fait d'erreur, si mon travail est correct, normalement, on va avoir 0. Donc, il suffit de faire le calcul de tête. Moi, je vais le faire avec une calculatrice parce que j'ai quand même des difficultés à faire ce genre de calcul de tête. Et on n'obtient naturellement pas 0, mais 325, 10 puissance moins 15. 10 puissance moins 15, ça veut dire... Là, je suis à 1.
10 puissance moins 4, ça veut dire 1, 0, 14 chiffres, et voilà, c'est ça 10 puissance moins 15. Naturellement, pour le langage C, ce n'est pas 0, mais pour moi, tout ça, c'est 0. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc là, on a vérifié que le premier vecteur V1 correspondait bien au plan. Donc là, je le remets en place. Je ne sais pas bien ce qui se passe là. Voilà. Voilà, j'ai donc remis bien le premier vecteur en place. Donc ce vecteur appartient bien au plan. D'accord? Alors maintenant, je vais mettre le deuxième vecteur dans l'équation du plan pour voir si tout fonctionne. Et le troisième valeur, voilà. Donc là, c'est le deuxième, théoriquement, c'est le deuxième vecteur du plan. Donc il faut que cette valeur-là soit nulle. Alors je préfère fermer la calculatrice et la rouvrir, ça m'évite des soucis. Voilà. Et bien cette fois-ci, on a bien 0. Le calcul est correct. Je ne sais pas pourquoi il est correct. Ah, il est correct parce qu'il y a ici, c'est des chiffres pratiquement exacts. D'accord. Donc ça doit être, c'est des valeurs exactes de 7. Donc là, normalement, il devrait encore y avoir un 7. Donc on a bien, bon, ben je vais le reprendre. Je devrais le reprendre. J'étais surpris que c'est bien 0. Donc on va le refermer. On va chercher la calculatrice. On va faire 2 fois la même truc. Oui. On a bien 0. Donc là, on sait que ce deuxième vecteur appartient bien au plan. Donc maintenant, on va prendre ce troisième vecteur. Alors normalement, ce troisième vecteur n'appartient pas au plan puisqu'il donne la direction de projection. Il donne la direction de projection. Hop, hop, hop. Bon, ben on va voir. Hein. S'il donne aussi 0, là, je suis dans les ennuis. Alors normalement, là, il ne doit pas y avoir 0. Eh bien, j'ai de la chance, il n'y a pas 0, il y a 1. Il n'y a pas 10 puissance quelque chose, moins 15. Donc, il y a vraiment 1. Donc, ça veut dire que ce vecteur-là, V3, n'appartient pas au plan. Et c'est bien puisque c'est le vecteur qui projette. Voilà. Abandonner. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc là, ce qu'on a fait, c'est on a fait la projection de l'espace sur le plan. On a vu les 2 derniers exemples. Alors pour le troisième exemple, on a vérifié que l'équation du plan correspondait bien au vecteur que l'on a calculé. Bon, j'ai pas fait ça sur le deuxième exemple. C'était un oubli. Vous pouvez essayer de le faire sur le deuxième. Donc là, ben, je pense qu'on a vu toute cette partie-là. Maintenant, il suffit de voir la suivante. Voilà. Merci.